Salut, salut. Alors, on va revenir doucement à la rigueur des vidéos, c'est-à-dire faire ça plus, en plus soutenu. Et là, je vais comment envoyer cette vidéo vers les peintures cannibales. Donc, j'ai laissé tomber pendant quelque temps les peintures cannibales. Enfin, quand je dis peintures cannibales, c'est la chaîne qui montre mon évolution artistique. C'est pas facile parce qu'en fait, là, je me trouve dans un petit carrefour. Je sais pas si c'est un grand ou moyen, mais j'avance timidement. C'est pour ça que je dis petit carrefour. Et après la Guadeloupe, donc j'ai vraiment eu beaucoup d'énergie. Alors, je vous ai envoyé les peintures enfin, la grande peinture que j'ai fait, que j'ai réalisée dans la Casa Esprit. Et, et là aussi, quand je dis Casa Esprit, enfin, parce que j'ai pas un autre mot, hein, je peux pas comprendre pour l'instant, hein, donc, mais ça se comprend. Hein. Alors, dire autre mot, Casa Inspiration, si vous voulez, la Casa Inspiration, la Case, je ne sais pas moi. J'ai même eu envie de faire un petit reportage sur les cases en temps longtemps aux Antilles. J'ai envie de faire ça pour l'été qui vient, là, enfin l'été, quand on va repartir, mon fils et moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir réaliser ça. Et je vais pouvoir vous mettre ça sur YouTube, mais il faudrait que je demande l'autorisation aux gens. Je ne pourrais pas les filmer. Par contre, je vais filmer la maison, la petite case. Et voilà. Donc, je suis revenue avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et voilà. Donc là maintenant, il faut que j'étale tout, que je cadre tout, que j'organise, etc. Donc au niveau des lectures, ça s'organise bien, pas mal, parce que je fais des vidéos régulièrement à propos des lectures. D'ailleurs, j'ai le livre, mais je vais faire une vidéo lecture tout à l'heure. Mais donc, concernant les peintures cannibales, j'ai repris. Alors, il fallait c'est vrai que l'inspiration, il fallait brancher toute cette espèce d'explosion d'inspiration à quelque chose de maîtrisable arrivé en France ici. Parce que quand je reviens en France, j'essaye comment dire, j'essaye de pratiquer ou d'utiliser toute mon énergie pour concrétiser l'avancée sur la route, parce qu'il faut avancer. Et donc, concernant la peinture, euh, voilà, donc je vous ai dit que dans la case à Esprit Guadeloupe, j'étais en fait, en réalité, je fais toujours le lien avec ma mère. Hein. Et à chaque fois, puisque c'est vrai, c'est une réalité, ma mère, elle est indienne. Donc, je vous ai dit que j'étais en lien avec tout ce qui est les divinités hindoues. Alors, je ne sais pas comment je suis en lien avec ces trucs. Alors, la seule raison que je me donne, c'est parce que ma mère est indienne, donc c'est passé par là. Donc voilà, alors j'ai le canal Sarasvati. Sarasvati, c'est la déesse comment, qui s'occupe de tout ce qui est culturel, artistique, lecture ancienne, le savoir, les connaissances, etc. Donc, je regarde régulièrement les images de Sarasvati, etc. sur le net. C'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant. C'est des belles, des très belles images. Je suis fascinée. J'adore ces images. C'est ça le truc, hein, je suis fascinée, une espèce de contemplation par le regard et ça m'inspire énormément. Et donc, voilà, concrètement, vous voyez, dans le fond, là, j'ai préparé des petits supports euh, que j'ai noirci un petit peu. Alors, soit je blanchis, ah, il y a une notification, soit je noircis parce que je fais des traces blanches, donc c'est pour ça que je noircis pour effacer les traces. Et donc, voilà, j'ai envie de faire des personnages à partir des images de Sarasvati, mais c'est pas des trucs figuratifs, hein, enfin, semi avec un fond figuratif quand même, mais avec différentes parties du corps. C'est-à-dire que j'ai acheté des bouquins sur le dessin du corps humain, du squelette, et j'ai envie de faire le lien entre, alors, Sarasvati, les images, alors,
Alors, on sait que les images sont en lien avec l'inconscient, enfin ce qu'on appelle l'inconscient. Moi, c'est vrai que je faudrait, euh, il n'est pas inconscient. L'inconscient n'est pas inconscient. Enfin, bref, ce qu'on appelle l'inconscient et la réalité de la peinture. Alors, alors, je prends l'image concrètement, je vais vous dire comment je vais faire. J'ai pris une image comme ça de Sarasvati. Elle est souvent assise avec un instrument de musique, avec ses quatre bras, les quatre bras, avec, voilà, elle tient différentes choses. Elle tient les Védas, elle tient un livre, enfin, elle tient un chapelet aussi, elle tient son instrument de musique en bas et en haut. Et elle montre elle montre ses quatre mains. Elle montre parce elle a quatre mains, parce que du coup elle a quatre mains, et deux qui tiennent l'instrument, et deux autres, je crois, qui tiennent Veda et le truc de prière, le chapeau. Et à ses pieds, il y a des livres. Enfin, ça dit, il montre ça différemment, mais en tout cas, en général, il y a des... Et elle est assise sur une oie. Alors, une oie, c'est-à-dire un volatile. Et c'est très intéressant. Chez les Indiens, les animaux sont en rapport avec les déités, enfin les dieux. Alors ça, c'est inédit. Moi, j'adore ça, ce lien à nature, déité, etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas du tout dans la religion. J'insiste, je ne suis pas du tout dans la religion. Je déteste, j'aime pas la religion. Par contre, la spiritualité, ah oui, la spiritualité, la spiritualité, et la spiritualité, c'est pour moi, c'est normal. Il faudrait que chaque personne développe une forme de spiritualité. Parce que c'est normal, c'est en nous. C'est notre chemin, c'est notre respiration, c'est notre chemin, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, donc c'est ça mon projet, c'est faire des peintures à partir des images de Sarasvati que j'ai découpées en 15 l'image, parce que le support là, il n'est pas très grand. Donc, je vais couper ça en 15 parties, parce que l'image, c'est un peu tirée par les cheveux. Euh, et donc, chaque petite case, je vais faire une partie du corps. Par exemple, si je fais le pied, et ouais, je fais le pied dans une case, l'autre pied la cuisse, l'autre pied la jambe, mais aussi en montrant de temps en temps le squelette. Je ne sais pas si je vais réussir, hein, ça c'est les mots. Et puis la couronne, et puis les mains, et puis l'instrument de musique, etc. Et le tout réuni par le vêtement qui passe comme ça. Bon, je sais pas la réalité de ce truc. Enfin, c'est mon projet. Alors maintenant, on verra. Alors, moi, je vais vous envoyer ça. Ça me permet de faire une introduction du travail que je vais commencer. Euh, voilà, sur la peinture, essayer de brancher ce que j'ai vécu là-bas, brancher ce projet-là sur ce que j'ai vécu là-bas comme inspiration. Et parce que je pense que ce que j'ai vécu là-bas comme inspiration, c'est un rapport avec Shiva. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'histoire de ma mère. Mais dans la petite case, il y a une photo de Shiva. Et il y a une photo de Shiva. Et j'étais entre. Alors, l'image, la peinture. Ah oui, voilà. Il y a tout de, enfin bon, comme ça, la création que j'ai réalisée dans la petite case, c'est un rapport avec Shiva. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le lingam. Je ne sais pas si c'est lingam ou lingam. C'est-à-dire, c'est une espèce de phallus. Shiva représenté comme un phallus. Vous voyez, c'est très lacanien aussi, c'est pas mal. Alors, voilà. Mais c'est un rapport avec ça. Alors, après, on peut aller plus loin, etc. Bon, je vous laisse là-dessus et à bientôt.